Tu prépares une rencontre, t'as l'antre du dragon, un PNJ haut en couleur et un combat épique en tête. Mais une fois à la table, tes joueurs baillent, ou pire, ils zappent l'info. Pourquoi certaines rencontres fonctionnent à merveille alors que d'autres tombent à plat, même quand tu y mets tout ton cœur? C'est pas une question de budget, ni de règles, ni même de système. C'est une question de perception, d'intention et de structure. Dans cette vidéo, je vais te partager 11 astuces concrètes pour que chaque rencontre que tu proposes soit plus qu'un obstacle ou un combat. Une vraie expérience. Un moment marquant que tes joueurs vont attendre, vivre à fond et raconter pendant des années. On va parler de mise en tension, de rencontres non combatives qui claquent, de PNJ dynamiques et même de petits twists narratifs qui font toute la différence. Et si tu penses que rencontre veut forcément dire jet d'initiative, cette vidéo va peut-être changer ta manière de maîtriser. Pourquoi les rencontres sont souvent plates? Si autant de rencontres tombent à plat, c'est souvent parce qu'on les conçoit comme des obstacles à franchir plutôt que des moments à vivre. Tu lances un combat, tu poses un PNJ, tu prépares un piège. Mais si tout ça ne sert qu'à ralentir les joueurs ou à leur balancer de la difficulté sans intention claire, tu perds leur attention. Résultat, ils optimisent, ils accélèrent et ils oublient. Le problème ne vient pas de toi, il vient de ce qu'on te montre comme étant une rencontre classique. Un monstre, une quête ou une info. Mais ce format linéaire est trop prévisible et tes joueurs le sentent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est vivre un choix. Une tension, une surprise. Ils veulent ressentir quelque chose, pas juste réussir un jet. Si tu conçois tes scènes comme des mini-histoires, avec un début, une tension et un enjeu clair, alors même une simple discussion avec un tavernier peut devenir un moment épique. Et c'est là que nos 11 astuces vont faire toute la différence. Astuce 1. Donne une intention claire à chaque rencontre. Avant même de penser à ce qui va se passer, demande-toi pourquoi cette scène mérite d'exister dans ma session. Est-ce qu'elle fait avancer l'histoire? Met en lumière un personnage? Crée une tension dramatique ou morale? Une rencontre sans intention forte, c'est comme une scène de film sans but. On l'oublie. Mais donne-lui un sens et même un simple garde à la porte devient une opportunité narrative. La clarté de ton intention guide les choix de mise en scène et les réactions des joueurs. Astuce 2. Joue sur la variété des formats. Le combat c'est fun, mais s'il arrive toutes les demi-heures, il perd de sa force. Alterne avec des dialogues à haute tension, des dilemmes moraux, des poursuites, des scènes d'exploration ou même des moments introspectifs. Imagine une session où les joueurs négocient avec une entité invisible, où chaque réponse modifie la réalité autour d'eux. Ces changements de rythme créent des respirations, des pics émotionnels et surtout de l'attente. Et l'attente, c'est du carburant narratif. Astuce 3. Crée des enjeux visibles et personnels. Une bonne rencontre a un enjeu clair. Une excellente rencontre a un enjeu émotionnel. Si l'un des personnages joueurs a une histoire liée au lieu, ou si un PNJ soulève un conflit interne chez un joueur, tu entres dans une autre dimension de jeu. L'émotion amplifie l'impact. Pas besoin de forcer. Un détail, une coïncidence, une phrase qui résonne peut suffire. Tu leur offres un miroir et ça, les joueurs s'en souviendront. 4. Insuffle du mouvement dans la scène. L'immobilisme tue l'immersion. Même un dialogue peut avoir du mouvement. Un PNJ se lève soudainement, quelqu'un entre dans la pièce, ou alors un bruit au loin coupe la conversation. Chaque rencontre devrait avoir un rythme, un flux. Tu peux utiliser l'environnement, le temps, la météo ou même les émotions qui montent. Crée un effet boule de neige. Ce qui commence simple devient tendu, vivant, imprévisible. Et là, tu tiens tes joueurs sur le fil. Astuce 5. Sers-toi des 5 sens pour créer l'immersion. Décris ce que les joueurs voient, mais pense aussi à ce qu'ils entendent, sentent, touchent ou goûtent. Trop de scènes restent visuelles et manquent d'âme. Un marché n'est pas qu'un décor, c'est l'odeur âcre de sueur, le bourdonnement des voix,
la chaleur écrasante sous les toiles tendues au-dessus des têtes. Ce sont ces petits détails sensoriels qui donnent de la chair à tes rencontres. Pas besoin d'en faire trop. 1 ou 2 touches bien choisies suffisent à ancrer les joueurs dans l'instant. Astuce 6. Introduis une complication inattendue. Une scène qui suit un plan parfait? Oubliez. Une scène qui dérape? Inoubliable. Introduis une surprise, même mineure. Le sol s'effondre, le boss connaît déjà les joueurs, le contact a été remplacé. Ces complications créent du déséquilibre créatif. Elles forcent les joueurs à s'adapter et donc à s'investir davantage. Et l'adrénaline monte, car tout peut arriver. Ce qui devrait être une simple rencontre de passage devient soudainement un moment décisif. Astuce 7. Laisse une place à l'improvisation contrôlée. Tu ne peux pas tout anticiper, et c'est tant mieux. Laisse volontairement des éléments flous dans ta préparation. Note des options, pas des scripts. Ce garde peut coopérer ou non. Ce type peut cacher un secret si les joueurs fouillent. Ce type d'improvisation dirigée t'offre de la souplesse sans perdre le cap. Tu restes maître du tempo tout en laissant la scène évoluer naturellement selon les actions des joueurs. Et ça, c'est de la magie holistique. Astuce 8. Cadre l'énergie de la scène avec un tempo clair. Le rythme, c'est ce qui transforme une suite d'événements en une expérience vivante. Une poursuite doit être rapide, saccadée. Une scène de tension peut s'étirer, se charger d'un silence pesant. Dès les premiers mots donnent un signal. Ton rythme devient celui de la scène. Parle plus vite ou plus lentement. Accentue les silences. Varie l'intensité. Les personnages joueurs suivront inconsciemment. Le tempo, c'est ton métronome invisible et c'est lui qui imprime les battements du jeu. Astuce 9. Crée une montée en tension dans la rencontre. Imagine ta scène comme une vague. Elle commence tranquille, avec quelques éléments, une ambiance, un comportement étrange, un détail intrigant. Puis lentement, tu ajoutes de la pression. Le silence devient suspect. Le regard d'un PNJ se fait insistant. Un bruit résonne au loin et soudain tout explose. Ce crescendo donne une forme dramatique à ta rencontre. Elle devient un petit arc avec son propre rythme interne. C'est une montée en puissance qui tient tes joueurs en haleine et qui rend le basculement final aussi intense que mémorable. Astuce 10. Donne du sens à la résolution. Ne laisse pas la fin d'une scène s'éteindre mollement. Que s'est-il passé? Qui a été marqué? Quels indices ou conséquences en découlent? Même une victoire peut semer le doute. Un ennemi laisse échapper un nom. Un allié se montre troublé. Une porte s'ouvre sur une autre vérité. La fin d'une rencontre est un moment fort. C'est là que tu donnes du poids narratif à ce que les joueurs viennent de vivre. Et ce poids les suit partie après partie. Astuce 11. Ancre chaque rencontre dans l'univers vivant de ta campagne. Relie la scène au passé, au futur ou aux décisions précédentes. Ce PNJ, les joueurs l'ont croisé il y a 3 séances. Ce détail, ils l'avaient négligé. Tu montres que tout est connecté, que rien n'est gratuit. Cela crée un effet boule de neige. Plus il avance, plus le monde leur paraît riche et cohérent et sous tension. C'est ainsi que tu construis non pas une session, mais une saga. Comme tu l'as vu, une bonne rencontre, ce n'est pas juste un combat bien équilibré ou un PNJ bien écrit. C'est une scène vivante, rythmée, imprévisible, connectée à ton monde et à tes joueurs. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, juste de choisir les bons leviers au bon moment. Alors, pioche dans ces 11 astuces, adapte-les à ta table et transforme chaque scène en moment qu'on n'oublie pas. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à partager tes propres astuces en commentaire. Tes idées peuvent inspirer d'autres MJ.